France et vive en Corse. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Le journal italien, la Corriere della Sera, met en avant les déserts médicaux sur le territoire français. Cette fracture médicale contribue aux inégalités sociales et territoriales, sachant que les médecins français semblent préférer le soleil de la Côte d'Azur, se détournant du nord selon le journal italien. La France compte 66,9 millions d'habitants et 285 840 médecins. Par conséquent, le gouvernement fait aujourd'hui de plus en plus appel aux médecins étrangers, notamment italiens. Et c'est dans ce contexte que certains politiques actuellement en campagne électorale proposent tout simplement de supprimer le numerus clausus. Les titres de votre 20h. Le livre en Corse, sa place dans la cité, sa distribution en question, c'est le sujet de votre 20h. Le débrief culturel, la représentation du livre comme objet de narration avec notre libraire Marcel Petriccioli et notre cinéphile et historien Xavier Affre. Troisième opus de nos échanges sur la place du livre en Corse. Faut-il un service public de distribution? C'est la question de votre 20h. Je vous en prie, messieurs. Hâtez-vous, chers amis. Bonsoir. Bonsoir Norbert, Jean-Jacques. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous sur le plateau de Pendant le 20h. Jean-Jacques Colonna d'Istria, éditeur. Norbert Paganelli, auteur, écrivain, poète. Merci à vous deux de débattre sur cette question. Vous avez deux avis différents, je crois savoir, en tout cas. Est-ce le rôle de la collectivité territoriale, selon vous, de s'immiscer dans le mode de distribution des livres? Parce que semble-t-il, d'après les auteurs, il y a un véritable problème à ce niveau, à ce sujet. À part 3-4 maisons d'édition, on va le citer, Albiane, Clémentine, DCL et même Alain Piazzol, les ouvrages sont malheureusement, je devrais dire, peu visibles en Corse. Alors Norbert, selon vous, l'écrivain? Bien écoutez, comme vous l'avez dit, il n'y a que très peu de maisons d'édition en Corse qui sont présentes sur la plupart des lieux de vente. Pourquoi? Parce que la grande majorité des maisons d'édition n'ont pas de distribution, de système de distribution, ou lorsqu'elles font appel à un distributeur type DCL, il se trouve que ce distributeur est en même temps éditeur. Ce qui veut dire que la distribution n'est pas effectuée dans les règles de l'art. Alors là, vous mettez en cause de fait DCL, Norbert, ou vous trouvez que c'est un vrai problème même, alors je ne vais pas dire éthique, mais... écoutez, on aura l'occasion d'échanger d'ailleurs avec DCL à ce sujet, je le dis aux téléspectateurs. Peut-on être juge et partie en même temps? Chacun comprendra que ce n'est pas possible. Alors ça veut dire qu'il faut une démarche plus politique, alors c'est terrible quand on parle du livre de parler de démarche politique, mais est-ce que la collectivité territoriale, c'est un petit peu l'enjeu, messieurs, de ce débat, est-ce que la collectivité territoriale doit s'immiscer dans un mode de distribution, un service public? Alors écoutez, à partir du moment où le marché n'assure pas de lui-même un juste équilibre, il est de la compétence des autorités publiques d'intervenir. En l'espèce, on peut dire que la diffusion du livre n'est pas véritablement assurée en Corse, et donc que la mort du livre est programmée. Parce qu'un livre qui n'est pas distribué, c'est un livre qui n'est pas vendu. Donc, on pourrait très bien imaginer que la collectivité territoriale se saisisse du sujet et crée un service public de la distribution. Jean-Jacques, alors vous êtes éditeur, mais vous ne partagez pas l'idée du service public de distribution. Non. Alors le constat que je partage avec Norbert, c'est évidemment que la distribution en Corse est mal assurée, que la Corse manque de distributeurs au niveau du livre. Ça, c'est évident. C'est vrai aussi qu'il y a de moins en moins de points de vente traditionnels, type librairie aussi. Malheureusement, il y en a une il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois maintenant, qui s'est fermée à Bastia. Bien sûr, oui, encore une. Mais le problème reste entier pour les éditeurs qui restent. Il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que certains prétendent, il n'y a pas 3 ou 4 éditeurs en Corse, mais il y en a plus de 50. Ouais.
je reconnais que beaucoup sont des petits éditeurs, tout petits même. Ils publient 2 ou 3 livres par an, mais ils existent quand même et ils ont besoin, comme les autres, d'être distribués. Et là, c'est vrai qu'il y a une carence. Si les 2 ou 3 principaux peuvent se distribuer eux-mêmes, c'est une très bonne chose pour eux, bien entendu, et on ne va pas le leur reprocher. Mais ils sont structurés pour. C'est absolument, ils sont suffisamment importants, forts et commercialement parlant pour pouvoir le faire. Mais les autres ne le peuvent pas. Donc, ils se trouvent devant une alternative. Norbert a cité des DCL. On ne va pas faire le procès non, de DCL ici. pas. Ils ne sont pas là pour en parler. Bien sûr, certainement pas. bien sûr. Mais il est vrai que DCL est en même temps éditeur et que ça pose certains problèmes. Reste le problème entier. Donc, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est de savoir si la CTC, si la collectivité territoriale peut assurer ce service ou pas. Pour Norbert, oui. Pour moi, non, parce que je trouve que c'est un commerce. C'est vraiment du pur commerce. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Pardon, mais l'enjeu est là. Est-ce que le service public doit s'immiscer dans la distribution du livre alors qu'il y a une partie de sphère privée? Voilà. C'est le débat du soir. C'est sur cette question-là que j'aimerais que vous investissiez la pensée. Oui, mais il n'y a pas de service public par nature. Le service public intervient dès lors que le jeu libre du marché n'assure pas un optimum. C'est ainsi qu'ont été déclarés services publics des piscines municipales, parce que l'initiative privée ne fournissait pas à la demande des cinémas municipaux. Donc, si vous voulez, en fait, encore une fois, il n'y a pas de service public par nature et l'autorité publique peut intervenir dès lors que l'équilibre n'est pas assuré. En l'espèce, il n'est pas assuré en Corse. Mais pourquoi, Jean-Jacques, vous n'y croyez pas? Parce que je pense que c'est aux éditeurs eux-mêmes de se prendre en charge. Et bon, malheureusement, nous avons tenté de le faire à plusieurs reprises. Norbert est bien placé pour le savoir également. C'est vrai que c'est un échec jusqu'à aujourd'hui. Mais je persiste à penser que c'est aux éditeurs eux-mêmes de prendre en charge, de s'organiser pour organiser justement cette distribution, la diffusion et la distribution. D'ailleurs, on n'a pas parlé de diffusion, oui, on ne va pas jouer sur les mots, mais la diffusion, c'est un petit peu la promotion. Et c'est là que, peut-être, pour moi, la collectivité locale peut intervenir, c'est sur cet aspect de diffusion, c'est-à-dire de communication, plus on dirait, de faire connaître les livres. Et là, à mon avis, elle a un rôle qu'elle ne joue pas encore, qu'elle peut jouer demain, c'est-à-dire, par exemple, faire un catalogue général de tous les livres qui sont parus, qui ont été édités par les éditeurs installés en Corse. Voilà. Là, elle a un rôle, peut-être créer une plateforme, je dirais, numérique, où tous les producteurs, les éditeurs de Corse seraient mais il y a tout de même un suivi, non, de la part, non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Quand vous allez sur le site, il y a répertorié. Il y a un très bon travail qui est fait, l'aide à l'édition. Voilà. Il y a des bourses, ça, je l'ai déjà dit à ce micro d'ailleurs. C'est un travail qui est fait et bien fait, à mon avis, qui peut peut-être encore être amélioré, bien entendu, mais en tous les cas, qui existe et qui est fait. Ce qui me manque, à mon sens, c'est cet aspect de promotion du catalogue général de tout ce qui se fait en Corse. Mais alors, si on reste sur la philosophie, quelle idée il y a, quel enjeu de civilisation? L'expression peut paraître forte, mais quand on parle du livre dans la cité, c'est forcément un enjeu de civilisation. Peut-il y avoir avec l'idée d'un service public de distribution? J'y reviens parce que ça me semble essentiel, et comme on en parle peu, y compris dans les médias, et y compris, soyons honnêtes, de la part des éditeurs. Norbert, vous êtes l'un des rares à l'évoquer, ce nouveau mode de distribution. Hein. Quel enjeu de civilisation il y a derrière? L'enjeu est clair. Si on considère que le livre est encore aujourd'hui un vecteur essentiel de culture, et pour moi il l'est, il faut que les pouvoirs publics donnent les moyens aux éditeurs qui n'ont pas la capacité de se distribuer, de le faire, tout simplement. Sinon, nous sommes dans un combat inégal entre ceux qui ont les moyens de le faire et les autres qui n'ont pas le moyen de le faire. Alors, pour répondre à Jean-Jacques, il nous disait qu'il y a un moyen terme entre ce que je propose et l'existant. Il y a le moyen terme qui consiste pour les petits éditeurs à s'organiser, à s'auto-organiser afin de financer de manière coopérative la distribution. Je dis, bien sûr, c'est un moyen. Seulement, que constate-t-on? Ce moyen est inopérant aujourd'hui. Il n'existe pas.
Il y a pourtant une association des éditeurs, des éditeurs Là, corses. je crois que Jean-Jacques serait mieux placé que moi pour répondre. Oui, c'est un petit peu le problème aussi, parce qu'il y a bien une association, mais combien d'éditeurs en font partie? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 50 éditeurs en Corse aujourd'hui. Cette association ne compte que 4 ou 5 ou 10. Mettons On 10 allez, vérifiera. Toutes ces informations sont vérifiées, seront possibles. À mon avis, il n'y a pas plus de 10 éditeurs visibles sur le site internet qui de en font François. partie. Donc, quand la CTC s'adresse à l'association des éditeurs, elle ne s'adresse pas à tous les éditeurs de Corse, mais uniquement à ceux qui font partie de cette association, dont je ne fais pas partie et, Oui, on l'aura et bien dont je compris. ne ferai Donc, pas partie. On l'aura bien compris. Si on élargit un petit peu le débat, il nous reste encore quelques minutes, sur la place du livre, on a bien saisi qu'on ne va pas vous mettre d'accord sur le mode de distribution. Idée intéressante sur le fait que le service public peut investir aussi le champ du livre. Hein. C'est aussi une idée, hein, un enjeu de civilisation. Mais si on évoque aussi les lieux où le livre est censé vivre, se vendre, les librairies, de ce point de vue-là, il y a un vrai problème en Corse. Le manque de librairies, le manque de points de vente. On peut aussi évoquer les points de vente, évidemment. Vous l'attribuez à quoi? Jean-Jacques, vous avez été dans une autre vie aussi libraire. Hein? Oui, pendant 20 ans. Ben, écoutez, malheureusement, c'est les temps qui ont changé. Hein. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait 10 fois plus de librairies en Corse, qu'elles ferment, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, toutes, ou presque toutes, malheureusement, les unes après les autres. Reste Il y a quand même pour des lieux moi, de résistance. Voilà, hein. Il y a quand reste même pour des lieux de moi que résistance. la librairie est le lieu privilégié de l'achat ou de la fréquentation d'un livre. On peut aussi le feuilleter, simplement le regarder, mais en tous les cas, pour Un lieu moi, de vie. la librairie est le lieu privilégié. Je ne suis pas un fanatique des grandes surfaces en ce qui concerne le livre, bien entendu. Hein. Donc, je pense aussi que la région aurait pu, ou pourrait encore, évidemment, avoir un rôle pour soutenir le peu de librairies qui restent. Et j'en parle d'autant plus que, comme vous le savez, je n'ai plus rien à voir avec elles, mais je crois que c'est pour répondre aussi à votre question de l'importance du livre et des librairies dans notre région. La CTC a peut-être un rôle à jouer pour faire en sorte qu'elle ne ferme plus, enfin pour celles qui restent en tous les cas, et les aider peut-être un petit peu. Norbert? Alors, moi, si je recentre le débat sur le livre corse, parce qu'on parle beaucoup de la langue corse, du livre corse, eh bien je pense que la CTC, là, a une carte à jouer. Que se passe-t-il aujourd'hui? La plupart des libraires ont bien un petit coin livre corse. La plupart du temps, c'est dans le fond du magasin. Il faut vraiment chercher pour trouver quelque chose. On ne peut pas en vouloir au libraire. Le libraire est un commerçant. Il va mettre en valeur les livres qui lui rapportent le plus, ceux qui se vendent le plus. On sait très bien que le livre corse, ce n'est pas un énorme marché. Mais à partir du moment où les pouvoirs publics décident que c'est un enjeu, alors ils ont le droit d'intervenir et de passer, par exemple, des partenariats avec les libraires en disant, en substance, vous mettez en valeur les livres corses de telle et telle manière et on vous accorde telle ou telle subvention. Il y a aussi cette manière de procéder. Là, encore une fois, dans le champ. c'est quand le public interagit dans la sphère privée. Bien sûr, mais il ne faut pas s'interdire d'interagir dans la sphère privée dès lors que la sphère privée ne fonctionne pas bien. Le prix unique du livre, c'est une intervention dans le secteur privé, finalement. Vous avez raison de le mentionner. 40 secondes, c'est passé vite, mais il s'est dit beaucoup de choses dans cet échange. 40 secondes pour donner vos arguments et résumer votre pensée. On revient sur cette question. Faut-il un service public de distribution en Corse? Norbert, c'est avec vous que je commence. Eh bien, je ne suis pas un turiféraire à tout prix de la puissance publique. Je pense qu'il faut laisser une large autonomie à l'initiative privée. Ceci étant dit, lorsque l'initiative privée n'est pas en mesure d'assurer un optimum, les pouvoirs publics ont le devoir d'intervenir pour réguler tout cela. Aujourd'hui en Corse, la diffusion du livre pose problème et il n'y aurait aucun inconvénient à ce que la collectivité territoriale intervienne en la matière. Il vous reste 10 secondes, on va patienter pour que Jean-Jacques Colonna-Distria, éditeur également, qui fut libraire, réponde à cette question. Alors on l'aura bien compris, votre position, mais c'est toujours bien de résumer en 40 secondes. Oui, ben je confirme que la distribution est un véritable problème et très crucial pour le livre en Corse, la distribution du livre corse, bien entendu.
Je pense et je maintiens, il me semble que la CTC, les pouvoirs publics n'ont pas à s'immiscer dans un aspect purement commercial de cette activité, qu'elle a d'autres objectifs qu'il faudrait qu'elle continue de remplir, car elle fait déjà un très gros travail, et notamment au niveau de la promotion de tous les livres qui sortent en Corse. Je veux dire par là du livre corse en général, sous la forme de l'édition d'un catalogue commun, sous la forme d'une pulsion sur le numérique, etc. Je vois que le temps est passé. Alors C'est pile poil, c'est très bien. La promotion pour Jean-Jacques Colonna d'Istria, la diffusion pour Norbert Paganelli. Vous avez répondu à cette question, échangé vos points de vue. Évidemment, je répète, on a évoqué d'autres maisons d'édition, on a évoqué aussi le distributeur, l'antenne, le plateau est évidemment ouvert pour prolonger le débat. Nous y reviendrons sur cette question du livre en Corse. Merci beaucoup à vous deux. Je suppose, j'espère que vous allez écouter en coulisses le débriefing de votre débat. Émancipation intellectuelle, contestation face à l'ordre établi. Cinéastes et écrivains ont souvent mis l'objet livre au cœur de leur narration. La place du livre dans les sociétés contemporaines, c'est le débrief culturel de Pendant le 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Marcel Petriccioli, chroniqueur littéraire pour le magazine Parole de Corse. Xavier Affre, cinéphile et historien. Vous avez écouté très attentivement, j'imagine, les échanges. Marcel, je suis persuadé que vous avez écouté ça d'une oreille très attentive. Alors, qu'avez-vous retenu? Ah oui, d'autant plus que j'étais là avec Norbert et Jean-Jacques quand on a parlé de distribution et tout. Je suis d'accord avec Jean-Jacques. Il ne faut pas, pour moi, que le politique s'insère dans la diffusion. Ça, je suis complètement d'accord. En revanche, qu'ils aident les librairies, là oui, il y a vraiment quelque chose à faire. La diffusion, ça va poser des problèmes. On a parlé d'Albiane qui se distribue tout seul. Est-ce qu'ils vont vouloir faire partie de ces distributions aussi? Ça peut poser un problème. Alors on pose la question, la question à la caméra, on fera une émission avec DCL, Albiane, etc., etc. Par exemple, ça peut être un des problèmes qui peut se poser. Mais voilà, par contre, aider les librairies, là oui. Moi, j'aimais bien l'idée qui a été reprise par Norbert de Ça ne conception m'étonne pas. de service public. Non, Ça ne m'étonne pas. je trouve ça intéressant. Le service public, il n'existe pas de manière pure, presque, on va dire, avec l'intervention de l'État quand il y a un besoin ou quand il y a une défaillance. Je trouve ça assez intéressant. Justement, c'est le soutien aussi de l'État à la culture, c'est un terrain qui est parfois déserté. C'est l'idée de Norbert. Oui. Et l'analogie d'ailleurs avec le prix unique du livre, elle est très intéressante. Alors on va commencer avec vous Marcel pour ce débriefing. Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination de Neil Gaiman? D'ailleurs, voici le texte. Voilà, mon cher. il est là. Il est là. Voilà. En fait, c'est une conférence. Texte, hein. Petit C'est une texte. conférence. Il y a une vingtaine de pages. C'est une conférence qu'a donnée Neil Gaiman à Londres à l'initiative de la Reading Society. C'est une société qui s'occupe de faire lire tout le monde, qui a beaucoup d'influence en Angleterre. Alors, Gaiman, en deux mots, c'est un des auteurs anglais les plus lus au monde, principalement en fantastique. Il a fait des romans pour les enfants, des bandes dessinées, un des plus beaux comics, Sandman, et des romans, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est que tout ce qu'il dit est intelligent et surtout c'est très pragmatique. Et ce qu'il met en avant, c'est la lecture plaisir. Plaisir, 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 ça revient tout le temps. On lit par plaisir et lire procure du plaisir. C'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe en France, où on met la lecture sur un tel piédestal que finalement... On la sacralise trop, c'est ça? Voilà, on la sacralise trop. Et quand on fait, on le voit, quand on fait une émission, on parle de culture, on est de suite catalogué d'intellectuels. C'est pas faux, d'élitiste même parfois. Voilà, et parfois d'élitiste. Il ne faut pas oublier cette notion de plaisir, franchement. Et il dit, c'est à nous, parents, c'est à nous, politiques, aux politiques, à transmettre cette notion de plaisir aux enfants. Il dit qu'il faut lire partout, dans tous les lieux, publics, privés, même à haute voix, pour montrer qu'on prend du plaisir à lire. Et après, on va nous parler des lieux de lecture et principalement... voilà, c'est essentiel. Principalement des bibliothèques. Qui pour lui, les bibliothèques sont des lieux d'écoute, d'information pour tous, de propagation du plaisir, des lieux où on apprend, des lieux où on fait des rencontres. C'est ça. Et les bibliothèques aussi sont ouvertes sur la modernité. Toutes les bibliothèques ont des accès Internet. Et quand on détruit une bibliothèque, pour lui, c'est quelque part le futur de nos enfants qu'on détruit. Les enfants qui lisent seront des citoyens avertis et avisés. Tout ce que dit Gaiman est d'une justesse absolument incroyable. C'est tout court, on l'a dit, c'est 20 pages. Il faudrait que tout le monde lise ce manifeste. C'est gratuit, c'est publié au Diable Vauvert. Soit vous tapez au Diable Vauvert sur un site, C'est un moteur de sur recherche. un moteur de recherche,
et vous le commandez, soit vous le téléchargez, c'est complètement gratuit. Diffusez-le, partagez-le. Il faut que nos politiques lisent ça, du plus petit au plus grand. Je ne vais pas parler de la ministre de la Culture qui est inodore et incolore, on ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas qui est Gaiman, j'en suis sûr. Mais voilà. Oh, ce procès d'intention. Oh, ce procès d'intention de la part de Marcel. Non. Bon, pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture, de l'imagination? Rien que le titre, il est génial. Magnifique. Donc, il faut absolument, pour aussi remettre en perspective la notion de plaisir. C'est essentiel quand on lit, quand on découvre un ouvrage. Je vais le partager sur le site d'FR3, tout le monde pourra y Vous avoir pouvez, accès. sur le site de France 3, la Voilà. page Facebook de France 3, vous aurez le PDF. Exactement. Mon cher Xavier. J'avais envie de commencer par un dessin animé, un long métrage d'animation que j'avais découvert il y a déjà quelques années, puisqu'il date de 2009. Ça s'appelle Kériti, la maison des contes. Et j'avais envie de m'adresser aussi dans l'émission aux parents, et aussi aux enfants. Que nous sommes. Voilà, que vous êtes, mais aussi aux vrais enfants. Puisque à travers ce personnage, là, qui s'appelle Nathanaël, le héros de ce long métrage d'animation, il a 7 ans, en fait, il ne sait pas lire. Et un jour, sa grand-mère lui lègue une bibliothèque, avec des trésors, évidemment. Mais lui, il est très déçu, parce que la bibliothèque, pour lui, ça ne lui parle pas trop. Et puis, à partir de là, se greffe une petite histoire avec des personnages, des contes qui sortent des livres, une histoire qu'il va devoir résoudre avec une énigme. Et ce qui m'intéresse dans ce long métrage d'animation, je rejoins un peu ce que disait de toute façon l'auteur cité par Marcel, c'est-à-dire le plaisir de la lecture, l'importance de la lecture, l'accès à la connaissance aussi pour les enfants, qui peut-être, alors je sais pas, faux procès, vrai procès, lisent moins, je sais pas s'ils lisent moins, ils lisent peut-être différemment, mais vraiment l'importance de la lecture. Et puis le lieu, la bibliothèque, on se retrouve finalement, sans être forcément concerté. Et puis aussi l'universalité des contes. Alors évidemment, vous comprenez bien qu'en ces temps politiques troublés, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Le fait de dire par exemple que des contes sont universels et que les histoires parlent à tous les enfants du monde, là où aujourd'hui certains veulent nous rétrécir, alors qu'il faut s'ouvrir, on n'a peut-être pas encore compris aux autres. Ce conte-là, il est là pour ça. Où on voit des personnages très différents, des contes d'auteurs allemands, français, étrangers. Et c'est un vrai plaisir, et franchement, c'est à voir avec ses enfants, mais aussi pour les adultes. Moi, j'avais pris un plaisir fou parce que c'est très bien fait, c'est beau, c'est très coloré, il y a un énorme travail graphique, et donc c'est vraiment un long métrage à voir, d'animation à voir. Kériti, la maison des contes de Dominique Montferry, avec les voix de Jeanne Moreau et de Julie Gaillet. Pas fait exprès. Autre ouvrage, La copine avec la bibliothèque maison. des cœurs cabossés, c'est celui La bibliothèque des cœurs cabossés. de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. J'ai lu 2 femmes, une Suédoise 28 ans, une Américaine 65 ans qui correspondent. La Suédoise va partir aux États-Unis pour rencontrer Amy. Quand elle arrive, elle décède. Ah, il est Et génial, elle a l'idée d'ouvrir une bibliothèque. Et ça va révolutionner ce petit bled perdu de l'Iowa. Il va y avoir de la rencontre, il va y avoir de l'amour, il va y avoir... ça va exploser, c'est génial, c'est bourré de références littéraires. Chaque fois que vous allez lire un petit truc, vous allez dire, putain, il faut que je lise ce livre. Et notamment, il y a une description d'Harper Lee qui est absolument magnifique. Donc voilà, c'est le livre feel good par excellence, ça donne envie de Le lire. Feel Good Book. Et le pouvoir des livres. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. Mon cher. Oui, très Oui, vite, oui, quelques vous pouvez. références. J'ai cherché des films dans lesquels le livre était essentiel, ce soit un personnage à Comme un part objet. entière d'ailleurs, un objet. Objet. Alors, on est tous tombés d'accord pour dire les qualités de Nocturnal Animals de Tom Ford, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où le livre, là, pour le coup, est un personnage, si ce n'est pas le personnage central du film, puisqu'on rappelle l'histoire de cette femme qui est une galeriste d'art, qui un jour reçoit un manuscrit de son ancien mari. Elle commence à le lire, alors c'est une femme qui s'ennuie dans sa vie, et quand elle le lit, elle commence à lui rappeler énormément de souvenirs. Et alors nous, spectateurs, on voit sa vie actuelle, et on voit aussi les souvenirs qu'elle a, qui sont provoqués par le livre qu'elle est en train de lire. Et troisième couche, on voit aussi ce que raconte le livre mis en scène. Et là, forcément, c'est une mise en abîme d'une mise en abîme. C'est extraordinaire, c'est racé, c'est fait avec beaucoup de style. Et c'est une fable qui est intéressante aussi sur le pouvoir des livres, puisque tout part d'un livre, tout part de la lecture de ce livre, avec une réflexion tout au long du film, puisque au début, elle avait quitté son premier mari en lui disant qu'il ne savait pas écrire, etc. Et là, elle est touchée par la grâce en fait, de ses écrits, et ça la bouleverse. Et le film est évidemment bouleversant pour ça aussi. Bouleversant, troublant, subjugant, dérangeant, c'est tout cela, c'est cela. Nocturnal Animals de Tom Ford, Je avec pensais que tu Amy aurais Adams. pu parler d'un autre film aussi qui est moins fort, mais c'est Le Livre d'Élie aussi. C'est vrai. Alors c'est vrai que j'avais Avec cherché... Denzel Washington Ouais. et des scénarios des Frères frères... Hughes, non oui, vérifier. c'est ça, je pense. C'est ça. Mais il y a plein de films. Oui. La lectrice avec Miu La Miu, lectrice, il y a The Reader. Fahrenheit. Et puis, Oui. j'avais envie de citer très vite Polanski.
Oui. Quand on lui a fait un affront Allez. il n'y a pas très longtemps, je trouve ça scandaleux, évidemment, bien citer entendu. Polanski dans sa vie. Mais oui, parce il en que avait envie. il faut bien de temps en temps être contre les parangons de la morale. On voit ce que ça donne, hein, ceux qui défendent Vous la l'êtes, morale hein, vous après. l'êtes tout le temps, hein. Non, mais ce que défendent en politique la morale, certains. On fera un voient ce qu'ils débat sur deviennent. Polanski, parce que là, sinon, ça va pas La aller. 9e porte. Là, c'est le livre oui, grimoire, hein, c'est-à-dire les 9 portes du royaume secret, je crois que c'est exactement ça, du royaume des ombres. Là, le livre, c'est fabuleux. Hein. C'est une enquête autour du livre et des bibliothèques. C'est le travail d'un archiviste. Ou tous les Fabuleux. films qui ont sorti sur Lovecraft aussi. Avec, Bien C'est sûr. vrai. Avec Johnny Depp, la 9e porte. Merci beaucoup à vous d'avoir débriefé sur la représentation de l'objet livre et la place du livre dans nos sociétés. Ce fut notre débat du soir avec cette idée d'un service public de distribution. Alors je le dis, nous avons débattu, d'autres responsables de maisons d'édition, d'autres responsables du livre peuvent venir dans cette émission débattre, apporter leurs arguments et confronter leurs opinions avec nos 2 débatteurs du soir. Je vous dis à très vite, évidemment, et ça se passe pendant le 20h, surtout pendant le 20h, sur France 3 Corse, via Stella, évidemment.